vous invite, bien-aimés, à pouvoir lire avec moi le texte de notre méditation de ce matin qui est tiré de l'Évangile selon Luc, chapitre 18, du 1er au 8e verset. Luc 18, 1 à 8. Donc, c'est une parabole que nous connaissons tous bien, je pense. Voilà. Parfois, on l'intitule parabole du juge unique, parabole de la veuve persévérante. Donc, c'est selon. Alors, donc, nous allons lire ce texte. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit les juges iniques. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et ne tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Les bien-aimés dans le Seigneur, avant de pouvoir expliquer ce texte, j'aimerais bien le placer dans son contexte. Et ici, Jésus est en train de raconter cette parabole dans un contexte du discours de la fin des temps. Si nous lisons le passage qui vient avant le chapitre 18, Jésus est donc sur le chemin vers Jérusalem. C'est-à-dire, il se dirige vers ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Et nous constaterons que les disciples ne comprennent pas bien, ne savent pas bien ce qui se passe. Mais du moins, ils pressentent quelque chose de difficile qui va arriver. Ils pressentent quelque chose de dramatique. Et c'est pourquoi, à un moment, au chapitre 17, le verset 5, ils vont demander à Jésus de pouvoir augmenter leur foi. Et ceci, en demandant d'augmenter leur foi, cela explique qu'ils étaient dans un état de détresse. Et juste avant cette parabole, Jésus parle pendant longtemps de la venue du Fils de l'homme et des événements qui entourent cette venue. De quoi nous parle notre texte d'aujourd'hui? Il est question d'une parabole, un récit bref, une histoire brève qui est destinée à enseigner une vérité particulière ou répondre à une question particulière. Et comme nous le savons, le Seigneur Jésus utilisait souvent des paraboles pour faire comprendre
à ses auditeurs les secrets du royaume de Dieu. Pour bien comprendre cette parabole, nous pouvons la subdiviser en 3 parties. La première partie qui concerne la demande de la veuve, la deuxième partie, la réponse du juge, et la troisième partie, l'enseignement de Jésus-Christ. Première partie, la demande de la veuve. L'histoire se déroule dans une ville dans laquelle se trouve un juge. Un juge qui ne peut être influencé ni sur le plan religieux, parce qu'il ne craint pas Dieu, ni sur le plan humain, parce qu'il ne respecte personne. Il ne respecte pas les hommes. Comme pour dire, il est difficile de le faire changer d'opinion une fois qu'il prend une décision, une fois qu'il rend un jugement. Le deuxième personnage de cette parabole est une veuve. Elle se trouve dans la même ville et donc n'a pas de choix de juge. Elle n'a qu'à aller auprès du juge de son ressort. La Bible ne nous parle pas de son caractère, sinon que son statut, même de veuve, en fait une personne vulnérable et sans pouvoir. Et nous pouvons dire que en Orient, une veuve, à moins qu'elle n'ait des amis très influents, mais c'était plus quelqu'un d'absolument démuni. Nous pouvons donc nous imaginer la difficulté pour elle d'obtenir justice au cas où ces juges refusaient de pouvoir l'écouter. Mais une seule chose la préoccupe. Elle avait un souci. C'est celui d'être placée dans ses droits face à son adversaire. C'est ce qui l'intéressait. Elle n'a pas regardé à ce qu'elle représentait dans la société. Elle n'a pas regardé à ce que représentaient les juges. Mais ce qu'elle avait comme souci, c'est être placée dans ses droits face à son adversaire. La Bible ne nous parle pas de cet adversaire, ni non plus du conflit qui les opposait, mais seulement que la veuve avait besoin de recourir au juge pour régler son conflit avec cet adversaire. Donc, elle n'a pas d'autre choix, ni celui de chercher un autre juge, ni un autre moyen de se retrouver dans ce droit. Pauvre qu'elle est, elle s'engage dans une démarche, dans une procédure difficile, mais avec beaucoup de détermination. La deuxième partie, c'est la réponse du juge. Tout était évident pour que la veuve baisse les bras, car que peut-elle espérer devant un juge qui ne craint personne? La différence sociale qui les sépare suffit pour mettre à néant, pour mettre à nul l'espoir d'obtenir ce qu'elle désirait. Il peut la regarder d'en haut et ne pas tenir compte de sa requête. Mais à voir ce qui ressort de cette parabole, cette femme a
persister dans sa démarche. Car il nous est dit que le juge traînait à se prononcer. Mais nous voyons que le temps ne l'a pas arrêté. Il a su trouver des ressources pour persévérer. Oui, bien-aimés, nous pouvons nous imaginer que certainement son entourage lui demandait de laisser tomber l'affaire connaissant le juge. Peut-être qu'on lui disait qu'elle n'avait aucune chance de pouvoir trouver gain de cause dans sa lutte. Certainement qu'elle a dû se sentir seule. Il y a des moments où nous nous sentons seuls dans une démarche. Nous nous sentons seuls dans une situation difficile, dans une entreprise. Certainement qu'elle s'est aussi sentie seule. Au reste, qui pouvait prendre le risque pour lui venir en aide face à une telle personne, face à un tel juge aussi important dans la société? N'est-ce pas risqué que d'affronter un tel homme qui est craint partout? Pourtant, seul ce juge pouvait la remettre dans ses droits. Nous pouvons nous poser la question de ce qui justifiait autant l'action de cette veuve, de cette pauvre veuve. Comme je l'ai dit tantôt, c'est tout simplement le souci de justice. Elle voulait que la justice soit rendue. Elle ne trouvera pas la paix tant que son conflit avec son adversaire ne trouvera pas de solution. Curieusement, au lieu qu'elle puisse faiblir dans sa démarche, nous constatons que c'est les juges qui commençaient à se fatiguer des demandes de la jeune, de la pauvre veuve qui se multipliait. Il en avait assez. Et remarquons ce qu'il dit dans sa réflexion. Quoique je ne craigne personne, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, c'est ce qu'il s'est dit à l'intérieur de lui. En fait, il ne fait que confirmer ce qui est dit de lui. Il ne craint pas Dieu, il ne craint personne. Et donc, nous pouvons dire que ce n'est pas pour des raisons religieuses ou de moralité qu'il va agir. Vous savez même que ceux qui agissent mal, quelquefois, ils peuvent se réserver devant une situation, devant un cas, par crainte peut-être pour Dieu. Il a appris à connaître Dieu. Il s'est dit, il peut laisser. Ou parce que, voilà, il peut se dire que cela n'est pas normal, n'est pas acceptable par la société. Mais nous voyons ces juges, ce n'est pas le cas de ces juges. Il ne craint pas Dieu. Il n'a d'égard de personne. Et donc, ce ne sont pas les raisons de moralité ou de religion, de crainte de Dieu qui vont l'amener à changer de décision. Mais ce qui va le pousser à changer d'attitude, c'est la persévérance de la veuve. C'est la persévérance de la veuve. C'est le fait qu'elle ne lâche pas, qu'elle ne se fatigue pas dans sa démarche. Oui, il a certainement remarqué qu'elle n'arrêtera pas, parce qu'elle était déterminée, qu'elle n'arrêtera pas. Et donc, elle n'avait rien à perdre et qu'elle mettra toute son énergie, toute sa force à demander justice. Vous savez, quand vous êtes devant quelqu'un d'aussi obstiné, aussi déterminé, parfois on est obligé de céder.
Donc l'énergie de cette veuve, sa force, s'est trouvée donc dans la patience et la détermination. Elle était patiente, elle attendait, bien que ça traînait, comme nous dit le texte, ça traînait, mais elle était patiente, mais déterminée aussi. Eh bien, ce qu'on ne pouvait pas imaginer arriver, va finir par arriver. Elle va être remise dans ses droits devant cet homme que rien ni personne ne pouvait influencer. Il en avait assez. La Bible dit qu'il ne voulait pas qu'elle lui casse la tête. Donc, il en avait assez de l'insistance de la veuve. Il ne voulait plus être ennuyé par cette femme. Il avait besoin de tranquillité. Oui, bien-aimé, comme on le dit, la patience vient à bout de tout. Et la détermination obtient ce qui aurait pu paraître impossible. Troisième partie, c'est l'enseignement de Jésus. Jésus termine la parabole en donnant une application concrète dans le domaine de la prière. Il veut dire à ses disciples que si la veuve a réussi, alors vous avez aussi les ressources pour persévérer. Puisqu'elle a persévéré, vous pouvez aussi persévérer. Il invite donc ses disciples de considérer ce qui a amené le juge à céder. Ce n'est pas la moralité, ce n'est pas sa crainte de Dieu, mais l'insistance de la veuve. Et bien aimé, comme c'est le cas dans certaines paraboles, nous ne pouvons pas remplacer le personnage du juge inique par Dieu. Ce juge est qualifié d'inique, ça veut dire un juge sans justice, un juge injuste. Par contre, la logique de Jésus est que si un juge sans justice, un juge au cœur dur, finit par céder par les demandes persistantes de la veuve, combien plus, à combien plus forte raison, le Dieu infiniment juste, le bon Père, le Dieu rempli d'amour, finira-t-il par faire justice à ses enfants, à ses élus? Oui, bien aimé, il est important de noter que la question à se poser, c'est celle de savoir si ce qui est demandé est effectivement juste. Nous voyons que dans le cas de la veuve, c'était quelque chose de juste. Ce qu'elle demandait était juste. Et comme pour nous dire que si ce que nous demandons à Dieu est juste, il nous fera justice. La dernière question de Jésus à ses disciples est particulièrement essentielle à interpréter. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, bien aimé, cette question doit se lire dans le contexte de cette parabole que j'ai eu à donner tout au début de cette méditation. Cette question nous met finalement en garde contre la plus grande menace contre la foi, à savoir le découragement. Une forme d'abandon qui nous rend tièdes, qui nous rend craintifs. Bien-aimés,
La foi vivante vit de la prière. Alors, que retenir de cette parabole? Nous pouvons comprendre cette parabole sous deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect de la perspective du retour de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est dans ce contexte que le Seigneur donne cette parabole. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect de la vie au quotidien, la vie de chaque jour, la vie d'enfant de Dieu à laquelle Dieu nous appelle. Et donc, dans la perspective du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous demande de la persévérance, donc de la patience et de la détermination. Et cela jusqu'à la fin des temps, si le Seigneur nous en donne l'occasion, s'il ne revenait pas aujourd'hui, parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et donc sa parole nous dit, celui qui tiendra bon jusqu'à la fin, celui qui persévérera jusqu'à la fin, jusqu'au bout, sera sauvé. Et donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne, nous sommes appelés à persévérer, à être patients, à être déterminés dans notre marche, jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, bien aimés, dans notre attente du retour de notre Seigneur Jésus, à nous donc d'être déterminés, à nous d'être persévérants, comme cette veuve. Notre cause d'hériter le royaume de Dieu est encore plus juste que la cause de la pauvre veuve. Elle est plus juste parce que c'est la cause même de Dieu. Dieu veut que tout homme soit sauvé et que personne ne soit perdu. Et donc c'est à l'image du combat qu'a livré Josué avec les Amalécites qui avaient attaqué Israël par surprise. Nous voyons que pendant que Josué était au front en train de combattre, au sommet de la colline se trouvait Moïse qui priait avec détermination. Il était sûr d'avoir le secours de Dieu. Il était soutenu par Aaron et Hur. Et Moïse a tenu bon. Moïse a persévéré jusqu'au coucher du soleil. Il était dans la prière. Et donc la force de Moïse était dans le fait qu'il croyait, il avait la foi. Il était convaincu que Dieu voulait le salut de son peuple. Et c'est ainsi il a persévéré dans la prière jusqu'à la victoire finale. Et comme nous le savons, bien-aimés dans le Seigneur, les premiers chrétiens qui étaient confrontés à des difficultés, à des persécutions, commençaient à trouver le royaume de Dieu bien long à venir. Ils étaient tentés par le découragement. Eux aussi devaient se souvenir que Dieu voulait leur salut. Et c'est pourquoi Luc va leur parler, il va leur rappeler par cette parabole dans laquelle Jésus a loué la persévérance, la ténacité, le courage de la veuve. Luc leur rappelle cela afin qu'ils puissent persévérer, qu'ils marchent dans la passion, dans la détermination. Oui, croire, c'est refuser de baisser les bras. Ils étaient appelés à ne pas baisser les bras et à continuer. Nous aussi, nous sommes appelés à ne pas baisser les bras,
mais à persévérer. Et la question de Jésus, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et comme une mise en garde pour tous les chrétiens. C'est comme Jésus nous disait, attention, si vous n'êtes pas persévérant, vous allez cesser de croire. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous sommes donc invités à ne pas baisser les bras. La foi, ici entendue comme la vie chrétienne, sera toujours un combat bien-aimé dans le Seigneur. La foi sera toujours une épreuve d'endurance. Oui, il peut arriver des moments de doute. Il peut arriver des moments où nous nous posons des questions sur la présence de Dieu, si Dieu vraiment est là. Il y a des moments où nous pouvons nous poser la question de savoir si le royaume de Dieu vraiment va venir. Oui, c'est de tels moments qui peuvent nous amener au découragement. Cependant, l'exemple de cette pauvre veuve est plus que parlant. Soyons persévérants. Dans la perspective de notre vie au quotidien, Jésus veut, par cette parabole, nous encourager à prier avec foi et ferveur et à persévérer, car Dieu nous fera justice, bien que sa réponse peut être retardée. Et bien aimés, sachons toujours que même si elle tarde, la réponse de Dieu est toujours la meilleure. Parce qu'il sait réellement ce dont nous avons besoin. Nous regardons à ce qui frappe les yeux, mais Dieu connaît les besoins les plus profonds de l'homme pour l'amener au salut. Et donc, bien aimé, si cette veuve l'a emportée en étant persévérante, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, en tant qu'élus de Dieu, nous serons plus récompensés. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre nous et cette veuve. Cette veuve était étrangère, sans lien avec le juge. Mais les chrétiens que nous sommes les élus de Dieu. Il nous a choisis, il nous aime. Il se réjouit de nous lorsque nous nous approchons de lui. Il prend soin de nous comme le bon berger. Ce qui n'était pas le cas de cette veuve. Nous sommes donc privilégiés. La veuve était seule. Et comme je l'ai dit tantôt, peut-être que son entourage l'a découragée, lui disant peut-être que c'était une peine perdue. Elle était seule. Mais les chrétiens, nous sommes nombreux. Nous constituons une famille, la famille des enfants de Dieu. Si nous nous mettons ensemble pour demander quelque chose à Dieu, Dieu nous l'accorde. Selon sa parole qui dit, je vous l'ai dit encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Nous sommes donc privilégiés. Matthieu 18, 19. Une autre raison, c'est que la veuve était venue auprès d'un juge qui lui était distant. Mais nous venons auprès d'un Père qui nous accueille avec joie, qui nous tend toujours ses bras, même si nous nous éloignons de lui, il est là, il nous attend. Et l'histoire de l'enfant prodigue nous parle beaucoup. Il a tout pris, il a voulu vivre sa vie seul. Mais quand il s'est décidé de rentrer après avoir tout perdu, il voulait être un serviteur. Mais son père l'attendait pour lui donner
pour lui redonner sa place dans la famille. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la veuve est venue donc auprès d'un juge distant, mais nous venons auprès d'un Père qui est prêt à nous accueillir. La veuve s'est adressée à un juge plutôt injuste, mais nous nous adressons à un Père qui est juste, qui sait faire justice à ses enfants. Elle n'avait aucun ami pour parler pour elle. Elle n'avait pas d'avocat pour parler pour elle, pour ajouter de la force à sa requête. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes privilégiés. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, son propre Fils, qui vit toujours pour intercéder en notre faveur auprès du Père. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il a lui-même livré son Fils, le texte que nous avons lu dans Romains 8. Il a livré son Fils pour nous. Et donc le sang de Christ crie toujours justice parce que nous avons cru en lui. Oui, la veuve bien-aimée dans le Seigneur ne pouvait pas avoir accès au juge à tout moment. C'était peut-être à des moments précis. Quand le juge dormait, elle ne pouvait pas venir le réveiller. Peut-être quand le juge était occupé à travailler, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait qu'attendre que le juge lui ouvre la porte. Mais nous pouvons crier à notre Dieu jour et nuit, à tout moment, à toute heure. Il est là pour nous entendre. Il est là pour nous écouter. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, bien-aimé, cela suppose que c'est ici-bas, c'est ici, bien-aimé, que notre foi est appelée à s'exercer, que notre foi est appelée à se mettre en mouvement. Au ciel, je ne pense pas que nous aurons besoin de la foi. Plutôt au ciel, nous allons expérimenter tout simplement ce que nous aurons déjà cru ici sur terre. Oui, la foi est importante. Elle est importante pour le Seigneur. C'est pourquoi il n'a pas dit que quand il reviendra, est-ce qu'il va trouver que voilà, nous avons ceci ou cela, nous sommes riches, nous possédons ceci ou cela, mais tout simplement s'il va trouver la foi. Donc pour lui, la foi, c'est quelque chose d'important, car il est l'auteur et le consommateur de la foi. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à être persévérants. Et dans l'attente de son retour, et dans l'attente de la réponse à toutes les requêtes que nous lui avons présentées, à toutes nos prières, que nous demeurions persévérants. Si nous sommes persévérants comme la veuve, c'est-à-dire si nous sommes patients, si nous sommes déterminés dans notre marche, dans notre communion avec Dieu, alors nous pouvons espérer être avec notre Seigneur pour toujours, car il aura trouvé la foi en nous. Persévérer dans la prière, c'est persévérer dans la foi, car la foi se nourrit de la prière. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous invite à la prière avant que notre frère Nali nous mette le chant. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons pour cette parole. Oui, tu as promis que Jésus-Christ reviendra
La question nous est posée en ce jour, s'il trouvera la foi sur la terre. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans la faiblesse, Seigneur, de notre être, nous avons besoin de la force qui vient de toi, afin de tenir ferme jusqu'au bout, afin de marcher, Seigneur, dans la détermination, dans la patience, et voir, Seigneur, la manifestation de ta gloire. Est-ce que, Seigneur, que nous puissions marcher, vivre au quotidien, en ayant les yeux tournés vers ton retour, que nous puissions nous appliquer aujourd'hui, Seigneur, nous préparer, Seigneur, à ta venue. Mais, Seigneur, les événements de la terre nous amènent au découragement. Nous voulons, comme cette veuve dont nous parle cette parabole, nous voulons auprès de toi trouver les ressources nécessaires. Enfin, Seigneur, de tenir ferme jusqu'au bout. Fais-nous grâce, Seigneur, de demeurer dans la foi. Et quels que soient les vents qui pourraient souffler, Seigneur, dans notre vie, dans notre marche au quotidien, Seigneur, que nous puissions tenir. Pourquoi? Parce que nos vies sont bâties sur le roc que tu es, Jésus. Mais Seigneur, nous avons aussi des préoccupations au quotidien. Nous avons des besoins au quotidien. Nous savons que tu es un Père juste. Tu es un Père qui nous aime. Tu es un Père qui sait ce dont nous avons besoin. Seigneur, nous nous attendons à toi. Devant tout ce que nous connaissons comme situation difficile, comme difficulté, devant toutes ces choses qui nous font verser, Seigneur, des larmes, Père éternel, nous nous attendons à toi. Oui, nous espérons à toi, parce que tu es notre Dieu. Tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous délaisseras jamais. Merci Seigneur pour cette assurance que nous avons auprès de toi. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Que cette parole, Seigneur, trouve la place dans notre vie et qu'elle puisse nous booster pour que nous puissions persévérer dans ce chemin de la foi. Et cela pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.